Et à tous, pour ceux qui me prennent en marche pour la première fois, sachez que ici nous on parle que du trading et sur ma chaîne j'essaie d'analyser le marché. Ok, j'analyse un peu ce qui peut se passer, un mouvement qui peut se passer pour la semaine prochaine, tout en donnant un peu d'explication sur ce qui s'est passé, ok, la semaine précédente. Donc cette chaîne là, plus ou moins, c'est juste pour vous aider, n'est-ce pas, à avoir une idée sur la direction que peut prendre le marché durant la semaine qui suit. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous dire très clairement que ceux qui ne sont pas habitués à ma manière d'analyser le marché, je vous prie de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos, pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que j'analyse le marché au fur et à mesure, parce que c'est un cheminement semaine par semaine, ok. Et comme cela, vous allez, n'est-ce pas, vous n'allez pas vous trouver au bon milieu des explications et vous allez perdre, n'est-ce pas, le fil. Ok, alors très rapidement, vous avez remarqué que nous avons beaucoup de droites sur notre graphique. Alors toutes ces droites là aident seulement à l'explication. Sinon, sur mon graphique personnel, je peux vous garantir que le graphique est très propre, parce que je sais où est-ce que le marché, où est-ce que je dois entrer sur le marché et ainsi de suite. Alors, bref, la semaine dernière, le marché était à ce niveau. Ok, le marché était à ce niveau. Et j'ai tracé cette droite jaune pour le début de la semaine. Et j'ai tracé également cette droite jaune là pour la fin de la semaine. Donc, tout ce qui s'est passé dans la semaine, n'est-ce pas, précédente, c'est-à-dire la semaine disons du lundi 6, ok, au vendredi 25, ok. Voici tout ce qui s'est passé. Donc c'est dans l'intervalle de deux droites jaunes là, ok. Mais comme vous le savez, l'analyse précédemment, c'est-à-dire l'année passée, j'utilisais seulement que les droites, ok, les trending lines comme on le dit, les droites des tendances, ok, pour analyser. Donc cette année j'ai ajouté l'indicateur AO, ok. L'indicateur AO va nous aider tout simplement pour situer un peu le marché. Alors plus que dans l'ensemble, ok, plus que dans l'ensemble du marché, quand je dis dans l'ensemble du marché, lorsque je fais ça, si vous vous souvenez très bien, ok, de là à là, j'ai vu que le marché était toujours en hausse. Ok, le marché était toujours en hausse. Et sur ce petit mouvement là, ok, sur ce petit mouvement, vous avez vu que ça a commencé à descendre. Ok, le marché a commencé à descendre. Maintenant, moi dans l'explication, parce que je traite pour une semaine, n'est-ce pas? Donc les droites d'une semaine sont là, ces deux droites jaunes là. Donc pour la semaine prochaine, ça sera cette droite jaune et cette droite jaune. Donc dans l'intervalle, ce qui va se passer la semaine prochaine sera, n'est-ce pas, dans cette droite là, ces deux droites là. Donc dans l'ensemble, on voit que nous sommes en hausse, n'est-ce pas? Alors moi je descends sur mon graphique d'une heure, ok, pour chercher à prendre des positions. Et je fais cela, ok, tout simplement parce que je savais que dans mon AOS, je dis AOS mais c'est toujours AO, l'indicateur AO, ok, vous voyez ici, de là à là nous avons une hausse, ok, nous avons une hausse sur le graphique d'un jour. Voilà pourquoi moi je suis cette tendance de graphique graphique de un jour, parce que nous sommes en hausse ici, ok. Donc moi tout ce que je vais chercher sur le marché c'est l'achat, ok. Donc
puisque moi déjà, il savait depuis très longtemps, ok, je savais depuis très longtemps que le marché est en hausse, ok. Excusez-moi, je vais bien placer ces trucs là pour que vous puissiez comprendre, ok. Ok, puisque je savais que bien avant cette semaine là, ici tout était en hausse, donc moi j'ai vu que le marché s'est fermé plus ou moins avec une baisse ici, ok, sur le graphique d'une heure, ok, vous voyez la baisse ici. Donc l'objectif pour moi c'était de trouver une base et après la base trouver la hausse, ok. Donc la hausse, si vous avez remarqué, si je fais ça, ok, je ferme ce couloir là, la hausse commence à partir de du moment que le volume, n'est-ce pas, de là-haut a commencé à baisser, mais a commencé à aller vers là-haut, ok. Donc il y a ce mouvement là, c'est-à-dire à partir d'ici jusqu'ici, il y a ce mouvement. Et lorsque vous voyez, je vais mettre des droites juste pour expliquer. Lorsque vous voyez ici, ok, à partir d'ici, donc à partir d'ici où tout a commencé à devenir de plus en plus faible pour aller vers le haut, vous avez vu, le prix également a commencé à monter, ok. Mais moi, pour avoir plus de garantie, si vous vous souvenez très bien, cette droite bleue, ok, cette droite bleue là, c'était une résistance dans le passé. Si vous fouillez très bien, vous voyez également ici, donc, et ici. Donc moi j'allais attendre tout simplement que le prix casse cette droite là. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé à ce niveau là. Le prix a cassé, ok. Donc le prix a cassé. Il fallait attendre ce qu'on appelle le backtest, ok. Donc du coup, au moment que moi j'entrais ici, je pouvais mettre quelques positions ici et attendre, ok. En mettant ces positions ici, j'allais mettre quoi, mon stop loss au niveau du bas, le plus bas précédent, donc à ce niveau là, ok. Donc moi j'entrais ici, le premier TP, même si c'est très faible, mais j'allais opter, n'est-ce pas, pour ce niveau là, à ce premier niveau. Pour les scalpers, même les swing traders ou bien les day traders, donc c'était le plus haut ici, voyez-vous. Donc lorsque le marché a touché le plus haut du passé, ok, qu'est-ce que ça fait? C'est redescendu, ok. Lorsque c'est redescendu sur la droite bleue, ça s'est appuyé, ok, avant de repartir en hausse. Et si vous avez remarqué ici les droites bleues ici, ok, c'était des droites pour reprendre des positions, ok. J'attendais à ce que le prix casse, n'est-ce pas, la droite bleue avant de reprendre. J'attendais que le prix casse la droite bleue avant de reprendre, ok. Donc en un mot, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, ok. Lorsque vous voyez ici, j'ai mis dur parce que je savais plus ou moins que à ce niveau là, le marché allait essayer de faire un peu de range. Donc vous voyez ici, ça traînait un peu, tout simplement parce que où j'ai mis la droite verticale bleue ici, il y avait une information qui, n'est-ce pas, qui devait sortir à ce niveau là. Donc après l'information, ok, après l'information, nous avons vu la hausse. Donc du coup, ceux qui ont suivi la vidéo pour la semaine dernière, plus ou moins, je pense bien que ils ont eu à se grincer la dent. Alors, bref récapitulatif de la semaine dernière, nous allons passer plus ou moins en, disons, à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, lorsque vous voyez, nous avons déjà tracé, ok. Moi, je vais tout simplement mettre ici une droite bleue, ok, qui informe qu'il y aura information à ce niveau-là. Vous voyez le drapeau américain. Également, à ce niveau-là, il y aura le drapeau. Alors, les informations vont venir. Quel jour les informations auront lieu? Le mardi
et le mercredi, il y aura information. Alors ces informations, comme vous le savez tous, ce sont des informations qui impactent le marché plus ou moins, ok? Et ça dépend, n'est-ce pas, de l'impact que l'information peut avoir, ok? Et je vous ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, si vous n'avez pas peut-être vu les vidéos de comment est-ce que on cherche les informations qui impactent, n'est-ce pas, le marché. J'ai fait une vidéo sur le Forex Factory, le site qui, n'est-ce pas, qui donne des informations, et même l'application investing.com et autres, n'est-ce pas. Ce sont, n'est-ce pas, plus ou moins ces informations là qui impactent le marché. Alors nous savons tous que le marché est à ce niveau, ok, pour la semaine prochaine. Mais ce qui est plus intéressant, voyez-vous, c'est le fait que le marché a cassé, n'est-ce pas, une droite verte. Et si vous vous souvenez très bien, la droite verte que le marché a cassé, ce n'est rien d'autre que le triangle que nous avons tracé, si vous vous souvenez très bien, sur le marché, ok, et sur le graphique de un jour, ok. Donc ici, il y a cassure déjà. La probabilité que cette fois-ci le marché puisse continuer est plus élevée. Si vous vous souvenez, à ce même niveau là dans le passé, le marché a chuté une fois, deux fois, une fois c'est redescendu, deux fois c'est redescendu. Donc ici, lorsqu'on va en une heure et que on zoome très bien, on voit que ici le prix a cassé. Donc ce que nous allons chercher à faire dans un premier temps, c'est de tracer une droite qui va nous permettre de fermer cette zone là. Ça c'est dans un premier temps. Donc l'objectif pour nous ici, ça sera que un instant, le marché, si le marché continue, ok, ça va chercher à toucher ce niveau. Ok, moi je vais enlever cette droite, même si ça peut nous aider pour le futur, mais j'enlève d'abord pour pouvoir expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine. Ok, mais si jamais ça redescend, il n'y a pas de problème. Nous, tout ce qu'on cherche, ok, je vous le rappelle, tout ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est l'achat. Donc, pour pouvoir faire achat ici, il faudrait quoi? Que, n'est-ce pas, l'application AO puisse devenir rouge vers le bas et attendre qu'il y ait mouvement vers le haut. Ok, comme nous avons expliqué précédemment. Donc, si jamais à ce niveau-là, le AO devient rouge, on va tracer une autre droite pour clôturer, n'est-ce pas, bien fermer la zone pour chercher l'opportunité de la bougie qui va casser. Ok, la bougie qui va casser la droite bleue et aller vers la hausse. Ok, donc je vous rappelle que la semaine prochaine, plus ou moins, il faut chercher à faire, n'est-ce pas, très attention, tout simplement parce que quoi, il y a deux informations ici qui vont impacter le marché. Ok, qui vont impacter le marché. Donc ici, on peut avoir une baisse ici. Ok, on peut avoir une baisse jusqu'à ce que le prix touche, c'est-à-dire le lundi, le marché peut continuer en baisse comme peut continuer en hausse. Tout dépendra de quoi? Du nouveau mouvement qui est en train de se créer. Excusez-moi, ok, qui est en train de se créer ici. Ok, tout dépendra de ce mouvement qui est en train de se créer ici. Ok, tout simplement parce que si vous vous souvenez très bien, ok, si vous vous souvenez très bien, je vais enlever un peu de flèche pour ne pas trop mélanger les choses. Ok, si vous vous souvenez très bien, vous voyez que le niveau, ça a eu du mal à casser cette droite que je viens de tracer là. Même si le prix venait, ça rebondissait. Donc nous sommes ici, nous allons attendre que le prix sorte. Si le prix casse cette droite bleue, et ça va chercher à redescendre. Donc ça va redescendre et chercher à faire, n'est-ce pas, le même mouvement vers le bas. Mais si jamais
ça continue, ok, ça vient toucher la droite bleue et que ça rebondit, donc on va chercher la hausse, ok. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez tous, pour ces analyses là, il faut toujours attendre les conditions. Il faudrait que les conditions soient réunies d'abord avant d'entrer sur le marché. Alors, pour plus d'explications sur comment est-ce que j'analyse mes marchés, c'est très simple. Il faudrait aller sur des vidéos précédentes que j'ai fait dans le passé. Vous allez voir comment j'analyse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer également la cloche des notifications pour ne rien rater. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Que le Tout-Puissant reste avec vous. N'oubliez surtout pas, n'abandonnez pas. Parce que au bon milieu du tunnel, vous ne pouvez rien voir. Il faut aller jusqu'au bout du tunnel. Ok? Parce qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Que le Tout-Puissant reste avec vous. Qu'il vous protège. Et à nous revoir pour la semaine prochaine. Voyons ce que le marché va faire. Je précise également qu'il faut, n'est-ce pas, faire du money management. C'est très important. C'est le seul moyen pour pouvoir durer, n'est-ce pas, sur le marché, ok, du trading. Alors sur ce, bonne soirée. Que le Tout-Puissant reste avec vous. Ciao, à la prochaine.